profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. J'ai suivi un cours de maths dans une salle de classe qui n'est pas censée exister. Ma vie a été quelque peu gâchée par une expérience que j'ai vécue lorsque j'étais plus jeune. Je repense souvent à l'époque où cette expérience s'est produite. Personne n'a jamais cru à mon histoire à l'époque, alors j'ai décidé de l'écrire maintenant, pour que le monde entier la voie. Tout a commencé vers l'âge de 14 ans, lorsque ma famille a déménagé. Mon père s'était vu offrir un emploi mieux rémunéré, et à peine une semaine plus tard, nous avions vendu notre maison et loué un appartement dans la ville où nous avons déménagé. Nous avons déménagé pendant l'été, ce qui a simplifié la rentrée dans ma nouvelle école. Au début du trimestre, j'ai marché nerveusement de notre appartement à l'école, qui était assez proche. Je n'avais pas eu la chance de rencontrer des enfants du quartier. Je ne connaissais donc personne et j'avais peur de devoir me faire de nouveaux amis tout seul. Je ne me souviens pas avoir parlé à qui que ce soit ce matin-là. J'étais trop timide. J'ai juste pris mon emploi du temps d'une main légèrement tremblante et j'ai regardé quel était mon premier cours. Mathématiques dans la salle 104. J'ai regardé le petit plan de l'école qu'on m'avait donné. Je l'ai regardé encore et encore. Je ne voyais pas du tout le numéro de ma salle de classe. Il n'y avait plus aucun membre du personnel autour de moi et j'ai commencé à paniquer. Où diable dois-je aller ? J'ai remarqué, sur le plan du bâtiment, qu'il y avait toute une partie à droite de l'école qui semblait avoir beaucoup de salles de classe, mais pas de numéros. Les numéros de classe à l'extrême gauche de l'école étaient les numéros 300 à 310, tandis qu'au centre du bâtiment, les salles étaient désignées par les numéros 200 à 230. J'ai décidé que ma salle de classe 104 se trouverait logiquement à droite. Je marchais dans de longs couloirs. La plupart des autres élèves n'étaient pas nouveaux et avaient donc déjà rejoint leur classe pendant que je contemplais mon plan. De ce fait, les couloirs étaient maintenant déserts. Rétrospectivement, j'aurais dû trouver le bureau d'aide et leur demander de m'indiquer le chemin. Mais j'étais si timide que je préférais essayer de me débrouiller seul. Quoi qu'il en soit, j'ai suivi le plan du bâtiment, et au bout d'un long couloir étrangement silencieux, mon passage a été bloqué par des doubles portes en bois, d'aspect plutôt ancien, qui ne s'ouvraient pas lorsque je les poussais. Cela me paraissait anormal, comme si cette partie du bâtiment n'était pas destinée à être pénétrée. J'ai pensé que quelqu'un les avait accidentellement fermées ou que je n'avais pas assez appuyé. J'ai enfoncé mon épaule dans les portes et dans un bruit de métal sur du bois, elles se sont ouvertes. Je me suis alors rendu compte que j'avais cassé les boulons de l'autre côté de la porte, qui étaient fragilisés par la rouille. Horrifié d'avoir cassé une serrure de porte dès mon premier jour, j'étais sur le point de tourner les talons et de m'enfuir en courant pour demander à quelqu'un de m'aider à trouver ma classe. De toute évidence, je ne devrais pas me trouver dans cette partie de l'école de toute façon. Le nouveau couloir était vieux et poussiéreux. Les casiers étaient tous ouverts et inutilisés. Une légère odeur de moisissure flottait dans l'air. Mais en me retournant, j'ai remarqué les numéros peints sur les vitres des portes le long du couloir. Sur celle qui était la plus proche de moi, on pouvait lire le numéro 100. Perplexe, je vérifie à nouveau mon emploi du temps pour m'assurer que j'ai bien lu le bon numéro de classe. Mais c'était clair, ma salle de classe était bien la 104. Et juste le long de ce couloir apparemment. J'ai commencé à marcher lentement, en regardant les fenêtres de chaque classe que je croisais. Classe 100, vide. Classe 101, vide. Classe 102, vide, à l'exception d'un squelette en plastique accroché dans un coin, à côté d'une pile de blouses jaunies d'étudiants. C'est tout de même suffisant pour me faire tressaillir. Alors que je vérifiais la salle 103, vide, j'entendis la voix d'un homme adulte venant de la salle d'en face. Enfin la salle 104. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Elle était pleine. Mais ce n'était pas ce que je m'attendais à voir. Bien sûr, il y avait un professeur,
portant un costume marron usé et un nœud papillon bleu. Et il y avait des élèves, tous concentrés sur ce professeur, assis à l'écart les uns des autres sur des tables en bois démodées. Ce qui m'a interpellé, c'est ce qu'il portait. On aurait dit une salle de classe tirée d'un vieux film ou d'une vieille émission. Le professeur se tenait à côté d'un tableau noir poussiéreux. Malgré cette bizarrerie, j'ai tout de même frappé à la porte. J'ai supposé que l'école avait un budget limité. Le professeur n'a pas remarqué que j'avais frappé. J'ai donc ouvert la porte discrètement et je suis entré. Aucun élève n'a détourné son regard du professeur, qui ne m'a pas non plus prêté attention. Je me suis maladroitement excusé pour mon retard, prétextant que je m'étais perdu. Je me suis ensuite dirigé vers le seul siège libre de la classe et je me suis assis. J'ai senti mes joues brûler d'embarras. J'ai dû interrompre le cours, me suis-je dit. Quelques secondes plus tard, le professeur commença son cours de manière plutôt décontractée. Il s'appelait Monsieur Tellori. Il a commencé à écrire des équations au tableau et à demander à la classe de les résoudre. Le cours était plutôt ordinaire, à l'exception du fait qu'aucune calculatrice n'était utilisée. Chaque fois que je levais la main pour répondre à une question, presque pour essayer de regagner les faveurs du professeur, il l'ignorait et choisissait toujours un autre élève pour répondre au problème. La leçon s'est terminée brusquement après ce qui m'a semblé être des heures. À la fin, je m'ennuyais et j'étais malheureux. Je voulais juste rentrer chez moi et me plaindre de la façon dont on m'avait ignoré. Lorsque j'ai quitté la pièce, j'ai eu faim. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre et j'ai été choqué de voir que la journée d'école était terminée. Une journée entière de mathématiques ? C'est l'horreur. J'avais décidé de détester cette école. Je rentrais lentement chez moi, en repassant les événements de la journée dans ma tête. Tout cela était très bizarre, mais je supposais que je finirais par m'habituer à cette nouvelle école. Lorsque je suis arrivé à la maison, ma mère était en train de parler au téléphone. Son visage affichait de la confusion. Elle m'a entendu entrer et a froncé les sourcils en me voyant. Elle s'est mise en colère et a demandé à son interlocuteur de patienter, puis elle m'a accusé d'avoir séché l'école. La confusion a suivi. Je lui ai dit que j'étais en classe toute la journée, mais qu'apparemment l'école avait téléphoné pour dire que je n'avais pas de cours et qu'elle ne m'avait pas vu après avoir récupéré mon emploi du temps. J'ai bien expliqué que j'étais dans la classe de Monsieur Tellori, dans la classe 104, toute la journée. J'ai dû rater le registre quand j'étais en retard, me suis-je dit. Ma mère a fait une pause et a raconté mon histoire à l'école au téléphone. Son expression s'est figée au bout de quelques secondes, puis elle m'a regardé d'un air plutôt inquiet. Elle a raccroché le téléphone et m'a raconté ce que l'école avait dit. Monsieur Tellori n'avait pas travaillé à l'école depuis 38 ans. Apparemment, la salle 104 faisait partie d'une section abandonnée de l'école qui n'avait pas été utilisée depuis une fusillade survenue il y a près de 40 ans. L'école pensait que j'étais en train de faire une mauvaise blague. Ce soir-là, je suis allé sur Internet pour vérifier si ce que l'école avait dit était vrai. J'ai rapidement trouvé de vieux articles de journaux sur le massacre de l'école qui avaient été archivés. Un fou était simplement entré dans l'école avec un fusil de chasse et avait abattu une classe entière. Il avait bloqué la porte et abattu tout le monde dans une salle de mathématiques. Une vieille photo granuleuse montrait la classe où les meurtres avaient eu lieu. Je l'ai reconnue immédiatement. C'était la classe 104. Une rubrique nécrologique montrait des hommages aux morts et des photos de tous les morts. Je les ai reconnus aussi. Monsieur Tellori et tous les élèves avec lesquels j'avais passé une journée. Mon cœur s'est arrêté. Je me sentais mal. J'ai ressenti la peur dans tout mon corps. Après ce jour, j'ai changé d'école. Aujourd'hui, des années plus tard, je vous raconte ce récit de ce qui m'est arrivé et que personne n'a jamais cru. Et pourquoi maintenant, me demandez-vous ? Voilà. Hier, j'ai reçu une lettre par la poste. Il n'y avait pas d'adresse, elle était simplement apparue dans ma boîte aux lettres. C'était une invitation
à une réunion de classe, signée par mon ancien professeur, Monsieur Tellori.